Alors, on va être prêt à commencer. Bienvenue à tout le monde. Alors, j'adore revoir des visages connus et j'adore aussi découvrir des nouvelles personnes. Et je vois que chaque dimanche, il y en a. La famille, le moment présent s'agrandit. Alors, bienvenue à tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Catherine Pruvot, je suis accompagnée de la belle Marjolaine et toutes les deux nous sommes là le dimanche avec vous pour animer ce moment présent. Je suis la fondatrice de l'espace Humanitum et mon but à moi, ma profonde motivation au quotidien, c'est d'être là, de permettre aux gens humblement, de permettre aux gens de passer d'un état qui est peut-être plus limité, des fois plus souffrant, à un état de pleine expression de soi. Je le sais maintenant par mon expérience, par tout ce que j'ai aussi vu autour de moi, parmi les gens que j'ai accompagnés. Je sais que rien n'est figé, et puis aujourd'hui, les neurosciences le confirment. C'est tellement élastique à l'intérieur que tout peut être changé, tout peut être transformé. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Alors, c'est ce qu'on fait au quotidien chez Humanitum, c'est d'accompagner les gens dans cette démarche pour toutes les personnes qui souhaitent transformer, apporter des transformations dans leur vie. Alors, vous le savez, qu'on offre toutes sortes de programmes et puis en particulier notre approche préférée. Vous savez que c'est la PNL, on est une école de PNL. Tous nos programmes de PNL sont maintenant en ligne. Ça a été un gros travail de faire ça. Et puis, vous pouvez, vous aussi, vous initier à la PNL. Puis, vous savez, c'est pas juste pour les professionnels, c'est vraiment pour tout le monde parce qu'on peut tous y trouver des bénéfices. Donc, je vous invite à aller voir Marjolaine, elle va mettre ça dans notre site web. Puis, je vais aussi vous dire que même si ce sont des cours qui sont en ligne, vous n'êtes pas tout seul dans vos apprentissages, puisque on a aussi créé des groupes dans lesquels vous pouvez vous joindre. Et dans ces groupes, eh bien, on est là pour répondre à vos questions, pour vous aider à faire des pratiques. Et puis j'en profite pour vous partager cette collaboration qu'on vient de commencer avec notre ami Hafid, qui va être là dans un des groupes de PNL pour vous accompagner. Hafid, je l'ai connu au Maroc quand il s'est formé en PNL. Quand il est rentré dans l'école de PNL, c'est devenu sa deuxième maison, disons troisième après la montagne. Mais il s'est formé et puis il est comme moi, c'est un amoureux de la PNL. Alors je vous invite à aller voir, à vous intéresser à cette approche. Pour moi, c'est l'approche qui touche le plus l'humain. C'est une approche qui nous aide à transformer nos relations, à effectuer des changements dans notre vie. Donc soyez curieux, venez voir ça. Et puis on se retrouve aujourd'hui, comme chaque dimanche, c'est notre petit rituel. Puis j'avoue que j'y ai pris goût. Je crois que Marjolaine aussi y a pris goût. C'est vrai qu'il y a des liens qui se créent et puis ces liens-là, ils sont importants. Même si on ne se voit pas en vrai, on sait que c'est là et ça, quelque part, ça réconforte à l'intérieur. Alors, je trouve que c'est précieux. On va être ensemble pour un petit peu plus d'1 heure.
Alors vous vous êtes assuré d'être installé confortablement. Vous vous êtes assuré que vous ne serez pas dérangé, pas de distraction. Peut-être que vous avez quelque chose à boire. Peut-être que vous avez de quoi écrire. Peut-être que vous avez de quoi vous réchauffer. Alors vous le savez, ce qu'on fait ici le dimanche, c'est une combinaison de pauses, comme si on pouvait faire un arrêt sur image de notre vie, puis en profiter pour l'observer, cette vie, pour se poser des questions, pour se remettre en question. Alors c'est un moment où on prend le temps. Puis ça, c'est précieux. C'est précieux parce que même quand on veut le faire, des fois on est vraiment absorbé par le tourbillon de la vie. Puis on dirait que quand on approche de la fin d'année comme ça va encore plus vite. C'est comme si on a encore moins de temps. Et en même temps, le temps, c'est comme le cerveau, c'est élastique. Vous savez, comme ça joue de nous le temps. Des fois, on voudrait qu'il passe vite, puis il passe lentement. Puis des fois, on voudrait qu'il passe lentement, comme quand on est en vacances au Mexique, puis mon Dieu que ça passe vite. C'est ça. Et en même temps, on a cette capacité de jouer nous aussi avec le temps. Et quand nous-mêmes, on se prête à ce jeu-là d'arrêter le temps, on peut réaliser qu'on a un certain pouvoir. Et comment on peut faire ça, arrêter le temps? C'est un peu comme ce qu'on fait là, c'est de créer un espace. Et puis dans cet espace, de respirer. La respiration, c'est un outil pour ralentir le temps. Alors, vous pouvez tourner votre attention vers votre respiration pour qu'elle vous aide davantage à ralentir le temps. Comme si vous pouviez allonger cette respiration. L'inspiration et puis l'expiration. Et là, vous découvrez le chemin que prend votre respiration. Et vous faites ça en douceur, bien sûr. Toujours en douceur. Et vous vous assurez que votre posture soit à la fois ferme et relaxe. Vous êtes à la fois connecté avec l'extérieur, vous entendez ma voix,
et en même temps de plus en plus connecté avec l'intérieur. Et vous pouvez ralentir, allonger, approfondir votre souffle. Et vous le faites de façon à ce que ce soit confortable pour vous. Il y a certaines personnes qui respirent plus dans le haut de la poitrine. Et je vais vous inviter à respirer plus dans le bas du ventre. De respirer un peu comme quand vous étiez bébé. Vous savez, les bébés respirent mieux que nous. Il y a des choses comme ça. Il y a des choses que quand on est adulte, on fait mieux que quand on était bébé. Puis, il y a des choses que on faisait mieux bébé que quand on est adulte. C'est comme si on avait perdu de la connaissance en cours de route. Alors vous avez trouvé votre rythme. Et c'est important de respirer aussi en y mettant de la présence, en y mettant de la conscience. Vous inspirez, vous savez que vous inspirez. Vous expirez, vous savez que vous respirez. Et vous permettez à cette respiration de finaliser complètement la détente. Peut-être des dernières parties de votre corps dans lesquelles il y aurait encore une tension. Juste de vérifier pour que vraiment tout votre corps puisse participer au plaisir de cette pause. C'est ça. Et votre respiration, elle sait exactement comment vous amener là, dans cette détente. Votre respiration, elle a sa propre intelligence. Laissez-la trouver son rythme. Laissez-la vous guider à l'intérieur de vous. Laissez-la vous diriger vers votre cœur. Laissez-la ouvrir votre cœur. Et s'il y a du bruit à l'intérieur de vous, laissez le bruit s'évanouir. Et s'il y a du silence à l'intérieur de vous, alors plongez dans le silence.
Vous inspirez, vous savez que vous inspirez. Vous expirez et vous savez que vous expirez. Et vous prenez du plaisir. Vous prenez du plaisir à être là, à être conscient. Conscient de votre respiration, conscient de qui vous êtes. C'est ça. Et vous pouvez à chaque expiration laisser aller tout ce qui peut nuire à votre plaisir, tout ce qui n'a plus besoin d'être là. Et avec chaque inspiration, laissez entrer ce qui est bon pour vous. Laissez entrer la lumière. Laissez entrer les étoiles. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Vous savez, comme chaque dimanche, j'aime profiter de ce moment où on se retrouve, de ce moment collectif, pour générer à partir de votre cœur des pensées de bonté, des pensées altruistes, pour une personne ou un groupe de personnes. Quelqu'un à qui ça peut faire du bien, vos pensées. Je ne sais pas à qui vous avez envie d'envoyer votre amour aujourd'hui. Est-ce que c'est un proche, un être cher? Est-ce que c'est quelqu'un que vous avez croisé au coin de la rue? Un inconnu? Moi, je me sens privilégiée du bonheur que je vis au quotidien. Et je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Sûrement qu'autour de vous, il y a des gens à qui ça ferait du bien. La chaleur de votre amour. À qui est-ce que vous avez envie de l'envoyer aujourd'hui? C'est bien de prendre l'habitude d'avoir des pensées pour les autres. Et ça part du cœur. Des fois, on peut poser sa main sur le cœur pour faciliter la connexion. Et vous avez juste à penser à cette personne. Moi, il y a 2 hommes que j'ai envie de saluer aujourd'hui. Le premier, c'est mon papa, parce que c'était sa date d'anniversaire de naissance, le 5 décembre. Mais même s'il est parti, il est toujours là dans mon cœur. Bien plus proche encore qu'il ne l'était avant. Puis le deuxième, c'est un autre grand homme. Il était grand par ses idées,
mais surtout il était grand par la douceur avec laquelle il véhiculait ses idées. Il est parti hier et ça me touche. Peut-être que vous le savez, que vous le connaissiez. Ce monsieur, c'est Pierre Rabhi. C'était un grand militant. Je pense qu'il avait encore beaucoup à faire. Mais c'est comme ça. Il a tiré sa révérence. Et j'ai envie de vous parler de lui un peu, parce que je trouve que dans ce qu'il faisait, dans ce qu'il propageait, il y a un peu de nous aussi. Il y a un peu de ce que nous, on a envie de faire. Et ça peut être un modèle pour nous. Alors il est parti hier, c'était un monsieur qui venait de l'Algérie. Enfant, ses parents avaient préféré le confier à une famille pour qu'il puisse recevoir une éducation. Et si je prends le temps de parler de lui, c'est que, à mon sens, on doit le connaître. Et on doit se souvenir de lui. On peut même reprendre son flambeau. Mathieu Ricard, il disait de lui que c'était un frère de conscience. Il n'y avait rien d'extravagant dans ce qu'il faisait. Il faisait tout avec tellement de simplicité, de sobriété et d'humilité. Mais en même temps, ses paroles étaient tellement grandes, ses idées étaient tellement grandes. Elles étaient aussi grandes que la planète, en fait. C'était un grand admirateur de Socrate. Il disait que chaque être humain doit de se connaître de façon à changer positivement. Ça ressemble à ce qu'on fait le dimanche. C'est lui qui avait cofondé le comité citoyen des colibris. Il faisait référence à ce petit colibri qui avait essayé d'éteindre un feu en mettant de l'eau dans son bec. Puis, quand on se moquait de lui, il disait « Moi, je fais ma part. » C'est tout. Chacun peut faire sa part. Lui faisait la sienne. C'était ni plus ni moins, c'était... Il a tellement apporté pour la planète, pour l'écologie. Mais ce n'était pas un grand parleur, c'était un faiseur. Il créait, il mettait en route des circuits. Dans plusieurs pays, il est intervenu. Il a inspiré des millions de gens à travers le monde. À un moment donné, il a voulu s'impliquer en politique. Il voulait introduire dans le débat d'urgence l'écologie. Et plus tard, il a dit non. La solution passera pas par la politique. Elle va passer par un éveil des consciences. Il s'intéressait à l'humain et il s'intéressait à la nature.
Il s'intéressait à l'intériorité des gens. C'était un militant de la joie. Si vous allez l'écouter, vous allez être touché par ce qu'il dégage. Pour lui, le développement durable, c'était une grande farce qui était juste ajustée sur la croissance économique. On disait de lui que c'était un laboureur de terre et un laboureur de conscience. Il avait l'air d'être immortel. Mais en fait, je pense que ses idées sont immortelles. C'est les idées d'un homme qui a vraiment eu à cœur de faire sa part, avec beaucoup d'humilité. Il voulait créer une société apaisée, une société connectée à la nature. C'est un beau modèle. Il disait pour que les arbres et les plantes s'épanouissent, pour que les animaux qui s'en nourrissent prospèrent, pour que les hommes vivent, il faut honorer la terre. Alors, aujourd'hui, j'ai plein de pensées pour lui. Des pensées de tendresse envers l'homme qu'il a été. Des pensées de gratitude envers le militant qu'il a été. Des pensées de respect envers le grand philosophe qu'il a été. Je ne sais pas ce que ça évoque pour vous, ce que je vous dis là maintenant, concernant ce monsieur. Son histoire, qu'est-ce qu'elle évoque pour vous? Qu'est-ce qu'elle réveille? Moi, quand je l'écoutais, quand j'avais besoin d'inspiration, j'allais l'écouter. Et quand je l'écoutais, j'avais envie de contribuer encore plus, de m'investir encore plus pour le bien commun. Moi, ça faisait réagir mon cœur. Ça me nourrissait. Je ne sais pas comment ça fait réagir votre cœur là, maintenant, quand je parle de lui. S'il y a des idées, des images qui viennent en vous. Puis quand je pensais à lui, quand je préparais notre moment présent d'aujourd'hui, je trouvais qu'il nous ramenait beaucoup dans une philosophie. Philo, c'est aimer. Sophie, c'est la sagesse. Aimer la sagesse. J'aurais envie de dire aussi une philologique, d'aimer la logique. Une philo-nature, d'aimer la nature. Une philo-humain, d'aimer l'humain.
Donc une philosophie dont on nous a écartés. Il disait l'intelligence, c'est pas d'être performant dans les études. Bien sûr, ça prend des études. Mais il disait l'intelligence, c'est la lumière. C'est ce qui éclaire vos actions. C'est la lumière qui éclaire vos actes. Et je crois que c'est aussi pour ça qu'on est là le dimanche. Est-ce qu'on n'a pas envie de cette lumière, de cette intelligence-là? Est-ce qu'on n'a pas envie de cheminer, de faire évoluer nos idées, d'éclairer nos actes? Et pour ça, on a besoin de la laisser, cette lumière, de la laisser briller. On a besoin d'en avoir conscience. On a besoin de laisser émerger de nous peut-être un nouveau modèle de nous-mêmes. Un modèle moins conventionnel. D'aller à la rencontre de cette lumière. Peut-être que vous le ressentez vous aussi, ce besoin. Besoin de contribuer à notre communauté, à plus grand ou à plus petit que nous. Est-ce que vous êtes, vous, est-ce que vous faites partie de ces gens qui souhaitaient aller vers cette lumière à l'intérieur de vous? Est-ce que vous faites partie de ces gens qui souhaitaient, qui ressentaient le besoin de contribuer? Est-ce que vous êtes en route? Est-ce que vous faites partie de ces gens prêts à entendre des vérités, prêts à être dans le changement ou prêts à être le changement? Prêts à être le changement qu'on aimerait voir dans le monde? Est-ce que vous êtes prêts à élargir votre conscience? Est-ce que vous êtes prêts à voir vos centres d'intérêt évoluer? Est-ce que vous êtes prêts à faire du ménage? Est-ce que vous êtes prêts à vous éveiller, à vivre un élargissement de votre degré de conscience? De vous-même, du monde. Comment savoir si vous êtes prêt? Vous savez, il y a des signes qui ne trompent pas. J'en ai répertorié plusieurs. 18. Il y en a sûrement d'autres. Et je vous les partage. Peut-être que vous allez vous reconnaître.
le premier, est-ce que vous ressentez que quelque chose a changé en vous? Vous ne pouvez pas l'expliquer, mais vous vous sentez différent d'avant. L'impression de ne plus voir les choses de la même façon, de vous rapprocher d'une autre vérité. De plus d'authenticité face à vous, d'avoir enlevé un masque, d'avoir enlevé des œillères, de voir plus clair, de ressentir une joie. Est-ce que ça vous parle? Le deuxième signe, est-ce que vous avez de plus en plus conscience des comportements qui sont à changer chez vous? Que vous auriez comme plus de lucidité par rapport à ce que vous faisiez, ce que vous ne souhaitez plus faire. Toutes ces façons de penser que vous voulez changer aussi. Est-ce qu'il y a cette envie d'aller de l'avant et de plus vouloir revenir en arrière? Est-ce que vous ressentez une joie, un bonheur à l'idée d'aller dans ce sens-là? D'avoir cette lucidité-là sur vous-même. Le troisième signe, est-ce qu'il est possible que vous vous sentiez maintenant moins en adéquation avec votre entourage ou avec certaines personnes? Est-ce que vous avez ressenti le besoin de vous éloigner de certaines personnes? Est-ce que vous avez ressenti des fois un décalage avec les gens que vous aviez l'habitude de côtoyer? Est-ce que des fois vous avez eu l'impression de plus être tout à fait normal rapport aux gens autour de vous? Même des fois de vous sentir comme un extraterrestre. Ou peut-être même des fois de vous sentir coupable. De plus être pareil. C'est comme si vous ne vibriez plus au même diapason que ces personnes. Puis des fois, ça crée de l'inconfort. Est-ce que vous vous êtes déjà surpris à trouver que les gens sont négatifs ou médisants et que vous avez envie plutôt de vous éloigner de ça maintenant? Est-ce que vous avez ressenti ça des fois de préférer plutôt être seul, d'avoir envie de passer plus de temps avec vous? Ou bien de rencontrer des nouvelles personnes plus alignées avec vos valeurs actuelles? Peut-être que ça vous est arrivé. Quatrième signe. Est-ce qu'il est possible que vous soyez désormais moins
en adéquation avec la superficialité des choses, ce qui n'est pas authentique. Avoir envie de revenir à plus de simplicité, avoir envie de consommer moins, de vider, de laisser aller des choses plus superficielles, du superflu, de faire un certain ménage, de préférer offrir un geste plutôt qu'un objet en cadeau, d'avoir envie de reconditionner plutôt que d'acheter, de ne plus être intéressé par l'apparence ou par certaines émissions de télévision ou par certaines activités ou par certains lieux ou certaines personnes que vous fréquentiez avant qui ont moins d'intérêt. Est-ce que vous êtes là en quête d'authenticité, de simplicité, de choses vraies, des choses qui font vibrer votre cœur? Je parlais de Pierre Rabhi tout à l'heure, il disait « Un jour, il faudra à notre véritable vocation, qui n'est pas de produire ni de consommer sans fin, mais d'aimer, d'admirer, de prendre soin de la vie sous toutes ses formes. » Qu'est-ce qui vous appartient dans ce message? Avec quoi est-ce que vous vous retrouvez? Cinquième signe. Un signe que je vis quotidiennement. Un sentiment de tristesse très profond face à la souffrance. Est-ce qu'il est possible que vous y soyez beaucoup plus sensible? Comme si vous deveniez plus concerné, plus touché. Comme si vous accédiez à cette réalité, non pas avec votre tête, votre mental, mais avec votre cœur. Vous êtes touché à un niveau vibratoire qui vous bouleverse. C'est un symptôme normal de l'éveil de conscience. On voit et on comprend les choses autrement. Et des fois, c'est un choc. Peut-être qu'il y a des nouvelles causes qui vous touchent maintenant, comme le traitement fait aux animaux, la pollution, ce qui compose notre alimentation, et bien sûr les traitements faits aux femmes, aux enfants, à l'humanité. Et c'est vrai que là, il y a un apprentissage à faire pour ne pas souffrir avec, mais pour juste pouvoir embrasser cette souffrance. Sixième signe, ressentir le besoin de faire du bien autour de soi. Parce que vous avez travaillé sur vous,
parce que vous avez cheminé, même si c'est jamais vraiment terminé. Vous ressentez aujourd'hui le besoin de partager, de contribuer, de faire du bien autour de vous, d'apporter une pierre à l'édifice, d'apporter un changement positif dans le monde, quel qu'il soit, vous savez. Il n'y a pas de mauvais choix quand on est là. Il n'y a pas de petite action quand on est là. Est-ce qu'il est possible que vous ayez envie de réagir face aux injustices, aux violences? Est-ce qu'il est possible qu'aujourd'hui votre vie n'ait vraiment de sens que si vous faites quelque chose pour le monde? Même si vous touchez la vie d'une seule personne, ça peut vous rendre heureux. Ce n'est pas la quantité qui compte. Est-ce que vous êtes là, vous? Septième signe. Est-ce que vous ressentez un appel à l'intérieur de vous à réaliser quelque chose de plus grand que vous? Comme si c'était sans appel, vous n'avez pas le choix, vous devez le faire. Vous devez le faire, puis en fait, c'est ce qui vous comble le plus au monde. Est-ce qu'il est possible que vous sentiez que vous ne pouvez pas revenir en arrière et que même vous n'en avez pas envie, même si parfois vous trouvez ça dur d'être plus éveillé? Au fond, pour rien au monde, vous ne voudriez redevenir endormi. Pierre Rabhi disait: nous ne vivons pas, nous sommes conditionnés, endoctrinés, manipulés pour n'être que des serviteurs du système. Est-ce que vous sentez l'appel de cesser de servir le système, mais de plutôt servir quelque chose de plus grand? Huitième signe. Est-ce que vous recherchez à donner du sens à votre vie? Absolument. Peut-être que ça vous paraît une évidence, mais vous savez, ça ne l'est pas pour tout le monde. Il y a des tas de gens à qui vous parleriez de ça et peut-être même qu'ils ne comprendraient pas de quoi vous parlez. Est-ce que vous êtes rendu à ne même plus réussir à faire des choses qui ne sont pas rattachées à un sens profond? Est-ce qu'il se peut que vous vous retrouviez des fois dans des discussions avec des personnes qui vous ennuient ou des activités? Ça doit avoir un sens. Ça doit avoir un sens pour que ça puisse motiver votre journée, que ça puisse motiver votre relation, que ça puisse vous aider à vous lever le matin avec l'énergie et que vous puissiez vous coucher le soir avec la satisfaction.
faire un travail qui a du sens, faire des actions qui ont du sens, se sentir utile. Est-ce que vous êtes là, vous? Neuvième signe, l'hypersensibilité. C'est sûr que on a nos 5 sens pour être en contact avec la réalité. Je vois, j'entends, je ressens, je goûte, je sens. Tout ça, c'est ce qui vous permet d'écouter davantage, de voir autrement, de ressentir plus d'intensité. Avec vos 5 sens, peut-être que vous devenez encore plus sensible. Mais il y a d'autres sens aussi. Peut-être que vous devenez encore plus sensible avec vos sens spirituels, l'intuition, l'imagination, la créativité. L'inspiration. Est-ce que vous vous laissez toucher par ces sens-là? Est-ce que vous faites confiance à vos intuitions? Est-ce que vous vous autorisez à laisser aller votre imagination, à laisser aller vos inspirations? Avez-vous trouvé vos sources d'inspiration? Dixième signe. Est-ce que vous avez besoin de réaliser des rêves? Est-ce que c'est possible qu'il y ait plein d'idées qui inondent votre esprit? Moi, je vis ça. Faut gérer, hein? Des idées qui vous rendent enthousiaste juste à l'idée de créer, d'imaginer, d'être inspiré. Et j'ai fait l'erreur pendant assez longtemps de juger ça. J'avais l'impression d'être comme une girouette, d'avoir toutes ces idées-là. De me faire juger aussi. Ah ouais, encore une autre idée de projet. C'est comme si dans ma tête, il y avait plein de dossiers ouverts. Et en même temps, ma vie, elle a du sens que quand je suis là, avec toutes ces idées-là, même si je sais que certainement je ne pourrais pas toutes les faire aboutir, mais c'est pas grave. Ça me fait sentir vivante. Alors est-ce que vous vivez ça aussi, cette espèce de hyper-créativité, avec cet appel d'en réaliser certains? C'est important de laisser ça s'exprimer. C'est votre âme qui s'exprime. Onzième signe. Est-ce que vous êtes dans cette quête de mieux vous connaître et d'être plus vous-même? Est-ce que vous vivez le désir de vous redéfinir, de vivre plus aligné?
de vous re-questionner sur votre mission. Qu'est-ce que vous cherchez à exprimer? Est-ce que vous avez connecté avec ça? Des fois, on le sait, mais on n'y touche pas tout à fait. Et c'est vrai que ça prend une bonne connaissance de soi. Pierre Rabhi disait: je vous souhaite d'être au lieu de paraître. Douzième signe. Est-ce qu'il est possible que dans votre vie, il y ait beaucoup plus de synchronicité, de coïncidence? Vous savez, le hasard. Il y a quelqu'un qui disait: le hasard, c'est Dieu qui passe incognito. Vous savez, vous tombez comme par hasard sur la bonne personne. Vous tombez comme par hasard sur le bon livre. Et quand vous ouvrez le livre, vous tombez comme par hasard sur la bonne page. Puis vous faites une demande et comme par hasard, ça se produit dans votre vie. Vous posez une question et puis comme par hasard, il y a un camion qui passe devant vous, puis la réponse est écrite sur le camion. J'imagine que ça vous est arrivé. J'imagine que vous avez tous vécu ça. Est-ce qu'il est possible que ça vous arrive de plus en plus souvent? Est-ce que ça veut dire que vous êtes connecté autrement avec l'environnement, que vous vibrez autrement? Comme si votre vibration s'accordait avec la vibration de l'univers. Comme si vous pouviez connecter avec les éléments de l'univers. Connecter avec la grande orchestration de l'univers. Cette sensation d'être en harmonie. Cette sensation que tout est parfait. 13e signe. Est-ce que vous faites partie de ces gens qui ont fait une grande prise de conscience par rapport à son alimentation? Que vous avez eu envie de changer plein de choses? Que vous avez eu envie de prendre plus soin de vous, de ce que vous mangez, plus soin de votre santé? Ou peut-être que vous êtes là, que vous êtes rendu là, à avoir ce désir de connecter davantage avec la vibration des aliments. Je connaissais une personne qui faisait son épicerie comme ça. Elle laissait les aliments la choisir. Est-ce
que vous avez envie de faire des nouveaux choix alimentaires, plus naturels, moins chimiques? Est-ce que vous avez des goûts pour des nouvelles choses, des nouvelles attirances, une alimentation plus vivante, plus naturelle? 14e signe. Est-ce que votre sommeil a changé? Est-ce que vous avez besoin de beaucoup plus de sommeil qu'avant? Ou au contraire, est-ce que vous avez besoin de moins de sommeil? Quand vous vous réveillez, est-ce que vous avez suffisamment dormi? Est-ce que vous vous réveillez avec l'impression que dans la nuit, votre sommeil a processé vos idées et vous vous réveillez avec cette envie de réaliser, de créer? Quinzième signe. Est-ce que vous sentez qu'il y a de moins en moins d'inquiétude, de peur, de jugement et beaucoup plus d'amour en vous? Que vous comprenez mieux les messages de vos émotions, que vous êtes davantage en mode apprentissage de ce que vous vivez plutôt que victime de ce que je vis. Est-ce que vous avez compris que vous attirez à vous ce à quoi vous donnez le plus d'attention? Est-ce qu'il est possible que vous ayez perdu le goût des conflits, perdu votre intérêt pour les conflits ou pour toute forme de jugement? Est-ce que vous êtes rendu à désirer désormais prendre vos décisions sur la base de l'amour et de la confiance? Est-ce que vous êtes rendu à accueillir la gratitude, la joie plus que jamais? Est-ce que votre paix intérieure est devenue sacrée? Pierre Rabhi disait que la beauté qui sauvera le monde, c'est la générosité, le partage, la compassion, toutes ces valeurs qui amènent à une énergie fabuleuse qui est celle de l'amour. Est-ce que c'est ça que vous avez envie désormais? 16e signe. Est-ce que vous développez une nouvelle façon d'aimer sans attente? Est-ce que votre cœur et votre âme sont alignés, se remplissent juste d'être au service d'une cause, d'une mission? Est-ce que vos actions généreuses, votre amour pour vous, pour l'autre, est-ce que votre manière d'aimer l'autre, de l'accepter tel qu'il est, sans réserve, sans défaut, est-ce que votre manière d'aimer sans attente, est-ce que votre manière d'aimer est un amour qui ne demande rien en retour? Est-ce que vous êtes rendu là? Dix-septième signe. Est-ce que vous avez le sentiment, des fois, beaucoup, souvent, quelquefois, rarement,
le sentiment d'être connecté au tout, à tout le monde, aux humains, aux animaux, aux plantes, à la nature, à la planète, à l'univers, à la montagne, à la mer, aux arbres. Est-ce que vous ressentez de plus en plus ce besoin d'être dans la nature? Est-ce que vous vous y sentez bien? Est-ce que vous vous sentez connecté à elle et aux êtres vivants? Est-ce que vous vous sentez de plus en plus responsable? Est-ce que vous comprenez maintenant à un autre niveau que vous faites partie d'un tout et que tout est relié? Est-ce que vous considérez votre impact de la manière la plus positive qui soit? Est-ce que vous êtes rendu là? Le 18e, le dernier signe. Est-ce que vous ressentez facilement l'extase, ce sentiment? Est-ce que des fois, ça vous envahit de façon inexplicable, tout à coup, soudainement? Est-ce qu'il vous arrive de ressentir une sensation très forte d'amour pour la vie, de gratitude, de joie, d'enthousiasme? Dans l'enthousiasme, il y a cette connexion au divin. Est-ce que des fois ça vous arrive d'avoir l'impression qu'il n'y a rien qui pourrait vous rendre plus heureux, plus heureuse que d'être là, que d'être qui vous êtes, que d'avoir compris ce que vous avez compris? Est-ce que vous vivez cette capacité de vous émerveiller? En fait, ils sont nombreux les signes. Comment est-ce que ça résonne pour vous, tous ces exemples que j'ai nommés? Est-ce que vous êtes en chemin? On dit que ce que je nourris peut grandir. Qu'est-ce que vous avez envie de nourrir? Est-ce que vous avez envie de nourrir votre habileté à aimer, de plus vous connaître, de moins vous juger, de faire le bien autour de vous, d'être plus authentique, d'être plus proche d'une vérité de vous-même, d'être plus proche d'une liberté? Est-ce que vous avez envie de remplacer certains sentiments comme la honte, la peur ou le manque par des sentiments de gratitude, d'extase, de joie? Est-ce que vous voulez nourrir le beau? Est-ce que vous voulez nourrir votre connexion à la nature? Est-ce que vous voulez nourrir votre lien avec le grand tout? Est-ce
Est-ce que vous êtes prête à assumer ces changements-là, à assumer cet éveil? Et c'est vrai que être soi, ça peut être un peu effrayant, parce que sans les directives de notre entourage ou de la société pour nous dire qui on doit être, on n'a plus qu'à se tourner vers soi. On est livré à nous-mêmes. Des fois, on peut ressentir de la solitude, du vide, de l'inconnu, de la confusion. Parce qu'on est moins dirigé, moins assisté. Mais c'est sûrement pour le mieux. En tout cas, j'ai envie de croire que c'est pour le mieux. C'est une transition, en fait, entre ce que j'ai été, c'était peut-être pas tout à fait moi, et puis ce que je veux véritablement être, ce que je veux exprimer, ce que je veux vibrer. Peut-être que vous aurez envie de retourner à l'illusion, à ce que vous connaissiez, à ce qui vous était familier. Mais j'ai envie de vous dire, si ça vous vient, cette idée de laisser tomber, d'abandonner le chemin de l'éveil, je ne sais pas comment votre âme se sentira. Et je ne sais pas ce qui sera vraiment le plus difficile. Retourner ou aller de l'avant. Peut-être que c'est un peu effrayant, mais j'ai envie de vous dire, sachez que vous n'êtes pas seul sur ce chemin-là. Et plus vous avancerez, plus vous rencontrerez d'autres âmes en cours d'éveil. Encore une phrase de Pierre Rabhi qui disait « La conscience est probablement ce lieu intime où chaque être humain peut en toute liberté prendre la mesure de sa responsabilité à l'égard de sa vie. » Et comme vous le savez, il y a toujours une petite partie de vous qui peut rester connectée à l'expérience. Toujours une petite partie de vous qui peut continuer le processus. Pendant que la plus grande partie de vous peut revenir ici, maintenant, et vous pouvez lui donner un peu de temps pour ça. Faire ça en douceur.
peu comme quand on n'a pas envie de réveiller quelque chose qui sommeille, de revenir dans votre corps, dans votre environnement, juste en douceur de reprendre contact avec vos animaux préférés, contact avec l'eau chaude, reprendre un contact visuel avec les gens que vous aimez qui sont près de vous. Reprendre contact avec l'entièreté de vous-même. Prendre contact avec ce que vous pouvez voir à travers la fenêtre, s'il y a une fenêtre. Prendre contact avec la musique. Peut-être que vous aurez envie de bouger. Sentez-vous libre. Et voilà, on revient